ici le travail. Attention, un Bugognan avec un petit arrêt, là, un quart de jambe. Et là, un passage complètement désaxé. Il faut que le corps soit bien dans l'axe du cheval pour ne pas être pénalisé. Regardez, il est en 3/4 à chaque fois, à chaque cercle. Alors sachez que ça va jusqu'à 3/10 par cercle, lorsqu'on fait un transport Magyar par exemple. La sortie, mais beaucoup de fautes, d'écart de jambes et aussi de corps désaxé par rapport à l'axe du cheval. Tim McNeil qui était sorti en 5e place des qualifications avec 14 points 725. Des qualifs qui ont été assez tendus pour rentrer parmi les 8 meilleurs et participer à cette finale au cheval d'Arçon. Il y a eu quelques ratés assez surprenants. Le Belge Donadoni Truyens notamment n'a pu terminer que 11e alors qu'il avait particulièrement bien figuré à Maribor, on le sait. Andrei Perejvonikov, le Russe. C'est certainement un des gymnastes les plus grands du circuit. Avec une entrée tout de suite, regardez, à l'équilibre, bien en planche, sans interruption de rythme. On allonge le corps avec ici l'entrée, vous avez vu, la même entrée que Bertoncel. Attention, la boucle Magyar, ça passe avec une petite flexion de jambe malgré tout. Le tonk fait suivi de triple russe avec quart de jambe dans le premier cercle, attention. Le Bugognan. Ah, il y a de la faute, attention, il faut allonger maintenant. Pas très net dans sa position de jambe. Et la sortie qui passe. Ouais, ça passe pour Andrei Perejvonikov, mais il le sait lui-même. Il a commis pas mal de petites imperfections, pas mal d'erreurs durant cet exercice aux Arçons. Lui qu'on avait vu terminer en 3e position à Bercy, puisque vous en parliez il y a quelques instants, Laurent, l'un des 2 plus grands tournois au monde. Les internationaux de France et donc les étoiles mondiales de la gymnastique artistique ici à Moscou. Ce sera compliqué pour Perejvonikov de venir prendre un podium malgré tout. Alex Nadour, 2e américain qualifié dans cette finale. Tim McNeil a pris 14 points 775 pour son exercice. 14 925 pour Perejvonikov. Beaucoup de rythme et de dynamisme dans ce mouvement, regardez. Attention les jambes, double russe, ça passe. Il y a de la vitesse, vitesse de rotation dans les cercles. Gymnastique beaucoup plus explosive. Le tonk fait avec un petit arrêt là, de 10e. Attention la sortie. Oui. Bien joué pour l'Américain. C'est bien fait de la part d'Alexander Nadour. Ça, c'est la relève de l'équipe des États-Unis. 19 ans tout juste. Et il a joué crânement sa chance. Crânement sa chance, Alex Nadour. Lui était sorti de manière assez surprenante en 4e position des qualifications avec 14 points 825. Ça sera au-dessus manifestement, Laurent. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup plus d'amplitude dans cet exercice proposé. Je pense qu'il va être au-dessus, là, regardez. Beaucoup moins de fautes. 15-0-75. On le sentait par rapport à Andrei Perejvonikov. Alexander Nadour qui vient se positionner juste derrière Sasso Bertoncelj et qui pour la première fois dans sa carrière va venir prendre donc une médaille dans un tournoi Coupe du Monde. Elle sera en argent et une nouvelle victoire pour Sasso Bertoncelj, le Slovène. 3e place pour Perejvonikov, j'y arrive. Pour revenir à Sasso Bertoncelj, c'est peut-être le début d'une belle série. Lui qui a souvent été abonné au 4e voire 5e place. Exact. Il commence à faire son chemin, à se positionner régulièrement sous le podium et en première place. Allez, on passe aux dames avec le saut, la finale du saut féminin. Et parmi les nations qu'on ne voit pas beaucoup mais qu'on est toujours très intéressé de voir, il y a notamment la Corée du Nord avec Eun Jong-hong. Ouh, attention là, on est au saut de cheval dans la catégorie supérieure. Vous avez vu ce saut par renversement avec demi-tour. Yurchenko demi-tour suivi de l'une, salto avant avec vrille et demi. Regardez, saut, la rondade, le demi-tour, la lune et la vrille et demi en avant. C'est, je pense, chez les filles, en tout cas sur l'avant, sur les sauts en avant, c'est certainement le saut le plus difficile actuellement. Il est toujours très fort. Il y a 2 domaines dans lesquels les Nord-Coréens excellent. Il y a le saut de cheval, hommes et femmes confondus, et il y a les arçons, j'y arrive.
suivant les cycles, ils sont capables de nous sortir des gyms particulièrement intéressants. Championne d'Europe au sol, championne d'Europe par équipe, c'est la relève de l'équipe de Russie avec Ekaterina Kourbatova devant son public, un saut Yurchenko. Ouais, très beau saut, un Yurchenko double vrille avec une belle fixation là sur la... Juste après le renversement, regardez ici, on voit la rondade, le renversement et bam, ça monte vers le haut, vous voyez la hauteur pour finir cette double vrille. Et là aussi, on peut le constater hein, tout de suite. Sur les deux premiers passages, Laurent, dans cette finale au saut féminin, c'est pas le même niveau par rapport à ce que l'on a pu suivre ces dernières semaines. Hein. Absolument. C'est vrai qu'au saut, il y a toujours eu un petit laissé aller là sur l'acrobatie. 14,675 pour Ekaterina Kourbatova. L'équipe de Russie qui a bien réagi hein, à Birmingham, chez les dames en tout cas, parce qu'elles n'ont pas été pénalisées. Et elles sont championnes d'Europe par équipe et Kourbatova qui repart. Oui, avec rondade demi-tour, l'une salto-avant carpe demi-tour. Alors ça c'est pas un Yurchenko, c'est un Nemov. Hein. C'est un Nemov, exact, oui, c'est la rondade, c'est le saut par renversement avec un demi-tour dans la première phase. Absolument, Alexei Nemov, hein, champion olympique. Champion du monde, champion d'Europe. Il fait partie de ces gyms superstars qui sont encore particulièrement suivis par le public lorsqu'ils se déplacent sur une compétition internationale. Ouais, on se demande s'il ne va pas y avoir petite sanction là. Ouais, parce que je crois qu'elle sort de la ligne de réception, vous allez voir. À l'arrivée, on regarde ça tout de suite. Tac, ah, elle est juste sur la ligne peut-être. 14,262, la moyenne des deux sauts pour Ekaterina Kourbatova. La Russe, ça risque d'être compliqué, notamment face à cette dame. La vétérante incontestable du circuit féminin, mais toujours présente au saut de cheval. Impossible de détailler son palmarès complet au saut, il nous faudrait 1 heure. Championne du monde, médaillée olympique, médaillée championne d'Europe. Et puis le nombre de médailles en tournoi de Coupe du Monde est... Elle en est à plus de 20. Hein. Plus de 20 victoires en tournoi Coupe du Monde à cet agrès. Et on rappellera qu'il y a 18 mois, elle était victime d'une grave blessure au tendon d'Achille et que malgré tout, celle qui est désormais allemande, Oksana Chusovitina, eh bien, est revenue à la compétition. C'est parti pour elle. L'une salto avant tendu avec vrille. Elle est bien revenue, hein, parce que là, le saut est parfait. Elle était sortie deuxième des qualifications avec une moyenne de 14,262. Oksana Chusovitina avec sa coach de toujours. Regardez ici la lune, le renversement et la vrille. Elle a bien cherché son sol. Hein. Elle qui fait tracer 35 ans le 19 juin prochain. 14,575 sur ce premier saut proposé par Oksana Chusovitina. Vice-championne olympique à Pékin, rappelons-le encore, hein, à 33 ans. Shana Poliakova, la voilà sa coach qui l'a suivi dans cette équipe d'Allemagne. La deuxième réalisation pour Oksana Chusovitina. Oui. Oh, Tsukara avec vrille et demi, là aussi c'est parfait. Elle peut être satisfaite. Franchement, il n'y a pas grand-chose à enlever là. Ouais, satisfaction. Quelle régularité, hein, c'est exemplaire. Hein. Après toutes ces années, ces blessures, regardez le saut, vrille et demi, bien dans l'axe, carrément sur la ligne. Une maîtrise technique absolument quasi parfaite hein, à cet agrès pour Oksana Chusovitina, qui lorsqu'elle se déplace sur un tournoi Coupe du Monde ne se limite pas simplement au saut de cheval, hein, Laurent. Elle essaye aussi de se diversifier un petit peu. On l'a vu très récemment à Côte-Bousse, notamment participer à la poutre. Absolument, oui. De toute façon, ce sont des gymnastes. Ça me fait penser à toute cette génération des gymnastes de l'ex-CUI qui ont une telle formation de base qui peuvent durer des années. Puis elle a aussi une morphologie qui lui permet de continuer. Hein. Elle est toujours taillée comme une gym de 18 ans. Hein. Absolument. Et vous avez vu sa note, 14,462. Elle est battue pour le moment par la nord-coréenne Eun Hong Jong qui domine avec 14,625. Au moment où se présente Tatjana Nabieva. Voilà. Ça va haut. Ah oui, là il y a vraiment du potentiel, j'allais dire, parce que quand on voit l'impulsion, la hauteur, on sent déjà, ça préfigure déjà les doubles vrilles et demi et les triples vrilles sur ces sauts-là. Hein.
Donc il s'agit d'un Yurchenko avec double vrille, on le voit ici, mais regardez le blocage des bras et la montée au-dessus du cheval. Elle peut rajouter sans problème une vrille et demie, hein. Enfin un demi-tour à la fin. Championne d'Europe par équipe, 3e au saut au championnat d'Europe. Tatiana Nabieva. Et ça manque de correction dans les jambes, hein, sur la double vrille. Mais si on prend la hauteur et l'amplitude, techniquement c'est au-dessus, hein. Mais la gym est artistique, il faut absolument serrer les jambes, tendre les pointes de pied. Un petit sourire et tout de suite derrière la concentration avec 14,625. Attention à Tatiana Nabieva. Elle a dans le collimateur la nord-coréenne Eun Jong-hong et Oksana Chusovitina. Si elle réussit son deuxième saut, ça peut passer pour une première victoire en Coupe du Monde pour la jeune moscovite. C'est parti pour elle. Oui. Là aussi, elle sort des lignes. Oui. C'est un émorphe avec demi-tour. Regardez la rondade, le demi-tour dans le premier envol, la lune et le salto avant carpé avec demi-tour. Mais effectivement, vous l'avez bien noté Jean-Charles, le pied droit sort de la ligne, c'est pénalisé d'un dixième de point. Alors c'est sur le renversement, vraiment au tout départ du saut, qu'elle anticipe un petit peu sa rotation et c'est là qu'elle prend le déséquilibre. Regardez sur la droite,